Chers amis, bonjour. J'ai reçu ce matin un mail très intéressant. Ce matin, le 17 décembre 2024, un message pas amical. Donc le monsieur me dit, c'était bien pénible de vous lire. Voilà, il parle d'un newsletter. J'envoie une newsletter, j'essaie de faire ça une fois par semaine. Donc j'en ai envoyé une hier, le 16 décembre. Et il a lu, il me dit, voilà, c'est un texte long et finalement peut aboutir à rien. Dans ce mail aussi, donc il raconte un peu sa vie, on s'en fiche, etc. Il me dit surtout, vous me rappelez ces profs qui ne savent faire que des explications de texte sans jamais écrire un livre. Ça c'est énorme, j'aime beaucoup cette formulation. Donc je vais répondre à tout ça. Être à la fois tout et rien, vouloir profiter de tous, à tous les buffets, c'est manquer d'honnêteté et d'authenticité. C'est n'avoir aucune conviction et aucun réel engagement. Voilà. Alors, à mon avis, il veut dire parce que je relais les actualités à la fois de Reconquête et du RN et de Ciotti et de Marion Maréchal, de tout le monde. Donc, comme je suis indépendant, je suis en dehors des partis maintenant, je me permets effectivement de commenter sur tout de manière voilà, indépendante, honnête, sincère. Je ne suis pas en train de faire le job, la pub de quelqu'un. Donc, moi, je trouve que c'est la liberté de pouvoir critiquer en toute indépendance, en toute sincérité, c'est très bien. Mais c'est vrai que, voilà, d'un certain point de vue, pour quelqu'un qui cherche le leader idéal, eh ben, ça fait trop bouffer à tous les râteliers. Voilà. Je comprends, c'est pas la première fois qu'on me dit ça. Et alors justement, voilà, il me dit, je fais partie des personnes qui ont besoin de rejoindre un vrai leader. Poutine, Kim Jong-un, c'est ça qu'il veut, je crois. De Gaulle, peut-être. Avec une vraie position et un vrai programme qui participe à élever la France socialement. Ouais, De Gaulle. Économiquement et politiquement. Ou un Napoléon, il veut un Napoléon. Une France forte dans ses frontières comme à l'international. Il n'y a pas de E là. Bon, bref. Il me dit, ça fait un moment que je vous suis et que je ne vois toujours pas de position claire et audacieuse. Quel dommage. Alors c'est intéressant, donc je vais répondre. J'ai déjà répondu à ce monsieur, je vais prendre des extraits de ma réponse écrite, mais je pense que la réponse peut intéresser d'autres personnes, parce que justement on m'a déjà dit ça, on m'a déjà dit oui mais Marc tu commentes l'actualité, mais on ne sait pas ce que toi tu penses. C'est quoi tes idées, c'est quoi tes convictions, c'est quoi ton positionnement dans la position claire audacieuse. Voilà, c'est quoi ça? Voilà, je vais répondre. Après il y en a même un qui m'a dit oui tu fais des sondages sur Twitter. Tu fais des sondages Twitter et après tu regardes les résultats et en fonction des résultats, tu commentes encore. Mais on ne comprend rien à ce que toi tu penses. C'est quoi ta pensée à toi? On m'a déjà posé la question. Mais voilà, ok, on se dit calme, je vais répondre. Et alors il y a un truc que je voulais faire, voilà, je voulais faire une spéciale dédicace à Michel Piccoli. C'est un troll anonyme, je ne sais pas qui c'est. C'est un gars qui commente sur mes posts publics parce que voilà, parce qu'en fait, quand vous m'envoyez un mail, vous savez que c'est pas anonyme parce que j'ai votre mail, donc je peux trouver votre nom, prénom, date de naissance, coordonnées, etc. Voilà, donc d'ailleurs je réponds aux mails en général parce que déjà j'apprécie la démarche, j'apprécie quand les gens me critiquent de manière ouverte, identifiée. Et les trolls sur Internet, sur Twitter, sur YouTube, là, ça c'est une vidéo YouTube, qui n'ont pas les couilles, désolé de parler comme ça, mais moi, voilà, c'est mon style. Hein, ouais. Le monsieur, il n'a pas de couilles pour me dire qui c'est. C'est qui? En plus, à mon avis, c'est quelqu'un que je connais. C'est peut-être pas, évidemment, c'est pas un proche, c'est pas un ami, mais c'est quelqu'un que je connais, que j'ai dû saluer, à qui j'ai dû serrer la main. Et donc, il veut pas dire qui c'est. Donc, normalement, je perds pas mon temps avec ce genre de profil. Mais là, je suis de bonne humeur aujourd'hui parce que voilà, j'ai envie de répondre. Et aussi parce qu'en fait, j'ai envie de le rencontrer, ce Michel Piccoli. Il me disait d'ailleurs, il m'a dit, c'est où qu'il me dit ça? C'est toi qui rabâches. Alors, il me tutoie en plus. En fait, les gens sont. Bon, après, je ne sais pas si c'est quelqu'un que je connais, mais je ne sais pas qui c'est. Peut-être qu'on se tutoie déjà dans la vraie vie, je ne sais pas. Mais sur Internet, il y a plein de gens qui tutoient alors qu'on ne se connaît pas. Ça m'énerve. C'est pas poli, quoi. Moi, je suis un peu old school. Moi, je vous vois les gens que je ne connais pas. Donc lui, pour l'instant, je ne sais pas qui c'est, donc je ne le connais pas, donc je vous vois. Mais bon, bref. Il me dit, tu dois assumer tes positions, oh là là là. Et ah mince, il manque un bout, mais en fait, il m'avait dit quelque chose comme, tu n'as jamais de vidéo avec un débat contradictoire. Voilà. Donc, comme quoi dans mes vidéos, j'ai toujours des gens qui sont d'accord avec moi. Ce qui est faux.
Récemment, par exemple, j'ai eu quelqu'un qui n'était pas d'accord avec moi au sujet de la motion de censure de Barnier. Voilà, mais ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà interviewé des macronistes sur ma chaîne, mais jamais de gauchistes. Ah si, si, un gauchiste, j'étais au Vietnam il y a quelques semaines, peut-être 2 mois je crois, et j'ai interviewé un gauchiste. Et lui, ben, pas de problème, il a accepté, il sait qui je suis, et il peut parler avec moi. Je le salue d'ailleurs. Il a un resto-bar à Saigon qui est vraiment très bien, au repère, et c'était génial. Voilà. Et donc, j'ai fait une vidéo interview de ce géant, de ce boss de bar-resto, plutôt. Alors, je ne sais pas quel bord il est, mais c'est un bon gauchiste, mais gauchiste sympa avec qui on peut échanger. Donc, je cherche ça à Hong Kong. Alors, je ne sais pas si ce Michel Piccoli est un bon gauchiste avec qui je peux parler, mais il me dit un débat avec Marc Billon, intéressant. Quels seraient les sujets abordés? Ben, le sujet que tu veux, on va le tutoyer. En attendant, pourrais-tu faire une dédicace à Michel Piccoli dans ta prochaine vidéo avec un invité? Voilà. Salutations Michel Piccoli. J'ai pas d'invité parce que voilà, j'ai reçu ce message il y a 20 minutes, enfin ce matin là. Mais voilà, donc avec plaisir. Et je vais pas le péter la gueule, hein. Je vais pas le poursuivre en justice non plus. Bah, sauf s'il fait de la diffamation. Mais voilà, moi je suis là pour discuter de manière courtoise avec tout le monde. Donc, avec plaisir, quand tu veux, où tu veux, Michel. Ou, enfin, je sais pas quel est son vrai nom. Donc voilà, j'ai déjà répondu à ce monsieur dans le mail et je vais revenir sur quelques points. Alors le rôle du militant, c'est pas d'écrire son propre livre, mais de pouvoir celui d'un autre. Voilà, en fait, vous savez, j'ai été militant UMP, puis LR, puis Reconquête. Et quand on est militant, on n'écrit pas son propre livre, on fait la promotion du parti, du candidat. Donc voilà, moi j'ai fait la campagne de Sarkozy, j'ai fait la campagne de Fillon à l'époque, même sans grande conviction, mais je l'ai fait parce que c'était mon job. Justement, c'était mon job de militant. Le militant, normalement, il n'est pas censé réfléchir par lui-même, il est censé faire la promotion de quelqu'un d'autre qui réfléchit. Voilà. Alors c'est vrai que j'ai fait ça pendant longtemps, et maintenant je suis indépendant, et donc je suis essentiellement un commentateur. Mais voilà, mais mon rôle, c'est pas d'être candidat à la présidence de la République. Ça ne va jamais arriver. Donc, mon rôle, c'est de défendre les Français de Hong Kong et Macao. Je suis élu pour Hong Kong et Macao. Et voilà, je parle aussi de politique nationale, mais voilà, je ne vais pas écrire un livre. Moi, je peux, voilà, je lui ai répondu que pourquoi pas. Enfin, il me donne une bonne idée. Écrire un livre, écrire un manifeste. Ça, par contre, ça fait longtemps que je voudrais écrire un manifeste. Je vais le faire, bon, même quelque chose d'un paragraphe, d'une page, pour expliquer ce qu'est le Renouveau Patriote. Mais le Renouveau Patriote, ce n'est pas un parti politique. Peut-être que ça peut le devenir, mais c'est juste un mouvement. Même pas, c'est un groupe. Pour l'instant, c'est que des groupes WhatsApp, des groupes WeChat, etc. Dans lesquels on a des amis qui pensent plus ou moins pareil, quoi. Donc des patriotes de divers partis. Mais les patriotes eux-mêmes qui sont dans le Renouveau Patriote, ils sont eux-mêmes plutôt RN, plutôt Reconquête. Ils peuvent avoir leur propre carte, leur propre engagement politique. C'est ça que je veux dire. Donc en fait, je n'ai pas vocation pour l'instant à écrire mon propre livre. Parce qu'en fait, le gars me dit, voilà, vous me rappelez ces profs qui ne savent faire que des explications de texte sans jamais écrire un livre. Voilà, je reviens là-dessus parce que j'ai trouvé ça énorme comme phrase. Parce que d'ailleurs, je comprends ça. Alors donc maintenant, c'est vrai que je suis indépendant, je suis un électron libre, mais moi, ça me permet justement de parler de tout. Vous savez, si vous êtes militant Reconquête, vous êtes obligé de taper sur le RN et de dire que eux, c'est pas bien et que nous, c'est Reconquête les meilleurs. Et si vous êtes RN, c'est pareil, vous dites ouais, c'est nous les RN, c'est le vote utile, on est le premier parti de France, blablabla, on aspire à devenir un parti de gouvernement, alors que Reconquête, c'est tous des nuls, etc. Donc, quand vous êtes un militant pour un parti, vous avez un job à faire, donc vous n'êtes pas impartial. Donc moi, je souhaite être impartial, donc je me permets de critiquer tout le monde. Je peux critiquer Reconquête, RN, Philippot, Asselineau, Ciotti, Marion Maréchal, etc. Mais aussi, je soutiens tout le monde. Donc moi, il m'arrive de retweeter, de relayer ce que dit Marine Le Pen, Zemmour, Sarah Knafo, Marion Maréchal, Ciotti et compagnie. Donc moi, je soutiens tout le monde et je critique tout le monde. Mais au moins, je le fais sincèrement. Je prends ce qui me semble être le meilleur de chaque
partis ou plutôt des candidats. En fait, je n'ai plus aucun, on va dire aussi, j'ai du respect pour les partis, mais je ne m'intéresse plus vraiment aux partis, je m'intéresse aux personnes. Donc je m'intéresse voilà, à Zemmour et à Marion Maréchal, peu importe quel parti ils sont. Donc autrefois c'était le même parti, maintenant c'est deux partis différents, mais pour moi c'est toujours des personnes. Ce qui importe c'est les personnes, ce n'est pas les partis, les étiquettes. Moi je m'en fiche totalement des partis et des étiquettes. Donc moi je me fiche totalement du RN. Par contre je soutiens Marine Le Pen, Bardella, pourquoi pas, ce sont des gens qui ont leurs qualités. Mais ce n'est pas le RN que je soutiens, ce sont les gens dedans. Bon bref, donc je lui ai dit aussi, je lui rappelle que je suis un élu local. Voilà, je suis un élu des Français de Hong Kong et Macao. Non, parce que le type me dit, voilà, il me dit, je fais partie des personnes qui ont besoin de rejoindre un vrai leader avec une vraie position, un vrai programme qui participe à élever la France socialement, économiquement et politiquement. Mais je ne vais pas lui prendre, je vais pas être candidat à la présidentielle. Je suis un petit élu local. Mon job, c'est de défendre les Français de Hong Kong et Macao, donner des informations utiles. Voilà, si je détecte des anomalies à Hong Kong et Macao, dans la communauté française, les associations françaises, le consulat, le lycée français, etc., je dois en parler, je dois défendre les causes qui sont justes. C'est ça surtout mon job d'élu local. C'est pas de faire la politique nationale et de parler comme si j'étais candidat à la présidentielle de la République. Par contre, j'estime que quand même, en tant qu'élu local, je suis un grand électeur pour les sénatoriales, donc il faut que je parle de politique. Donc je lui ai dit, voilà, au moins vous avez un élu sur les 4 à Hong Kong et Macao qui parle de politique. Parce qu'en fait, vous savez que vous avez 4 élus à Hong Kong et Macao, il y en a 4 à Hong Kong et Macao, il y en a 4 en Thaïlande, il y en a 4 au Japon, il y en a 3 au Vietnam. En fait, dans chaque pays, vous avez des nombres différents en fonction du nombre de Français inscrits au consulat. Mais en tout cas, d'après ce que je vois, sur les 4 élus de Hong Kong et Macao, je suis le seul qui fait de la politique, qui parle de politique, qui envoie des mails régulièrement. Maintenant, c'est toutes les semaines. Avant, c'était une fois par mois. J'envoie quand je peux du contenu politique. Je fais de la propagande. Et d'autres ne le font pas, mais ils l'assument. Il y en a d'autres qui disent, oui, moi, je ne fais pas de… Comment ils appelaient ça bon, c'est de la propagande. Ils n'essaient pas d'influencer les électeurs, etc., etc. Ils ne parlent pas de politique. Ils sont même apolitiques. Ils se disent, ils sont ni de gauche ni de droite. Ils sont là pour… moi, je les appelle ça un peu les assistantes des Français de l'étranger, les assistantes sociales. Ils sont là pour rappeler que le consulat ouvre à telle ou telle heure, comment faire sa démarche de passeport, etc., etc. Ça, c'est important comme job, hein. Je le fais moi aussi d'ailleurs. Mais je pense que c'est largement insuffisant. Voilà. Mais bon, bref, tout ça pour dire quoi? Déjà, je parle de politique, je me fais déjà critiquer à Hong Kong et Macao parce qu'on me dit, ouais, mais Marc, tu nous fais chier avec ta politique. Sur les 4 élus, il n'y a que toi qui parles de politique. Arrête de nous emmerder avec la politique, fais plutôt un job comme les autres d'élu local, parler des passeports, des machins, du consulat. Mais moi, je ne suis pas d'accord, je parle de politique. Mais là, c'est l'inverse. Dans ce mail, le monsieur, il veut que j'aille encore plus loin. Il veut que je lui parle de, voilà, un vrai leader, vraie position, programme, machin, qui va élever la France. Donc, voilà. Enfin, en fait, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. La seule façon de ne pas être critiqué, c'est de ne rien faire. Et moi, je suis certainement pas quelqu'un qui fait rien. Et je lui dis aussi, peut-être que vous avez mal lu, j'ai peu d'espoir que la France redevienne la France. D'ailleurs, je vais en parler. Là, je lui ai fait 4 points. En fait, tout ça pour dire quoi? Moi, je me détache un petit peu de la politique politicienne française parce que je ne vois pas forcément d'issue favorable. J'ai perdu un petit peu espoir. Alors, je le dis là justement. Je suis expatrié car je ne reconnais plus la France. Je doute fortement qu'un quelconque gouvernement redresse notre pays. Que ce soit Barnier-Retailleau, que ce soit Bayrou, encore moins Bayrou. Peu importe, tous ces gouvernements, ils sont nuls. Ils sont nuls. Et si je suis à l'étranger, c'est pour ça aussi. Et même si Marine Le Pen devient présidente, je ne suis pas sûr que ça redresse. Mais voilà, si je dois choisir, je le dis d'ailleurs dans mon point numéro 2, je vote quand même, je soutiens la bonne cause. Non, ça, bon, bref. Donc je reste quand même un patriote qui aime son pays, la France, et qui veut qu'elle rayonne dans le monde. Je soutiens toute initiative métapolitique participant à son rayonnement, notamment des initiatives privées. Donc voilà, ouvrir un restaurant qui fait rayonner la France,
un restaurant breton, des crêpes, un restaurant lyonnais, un restaurant, bon bref, peu importe, marseillais, je suis marseillais, ben, il faut, ben, c'est très bien. Et ça, c'est métapolitique. Ou des initiatives, création de réseaux, faire du business, etc., du réseautage, entraide patriote à l'étranger, ça c'est important aussi. Ça c'est plus important pour moi que la politique politicienne. Mais quand même, il faut voter. Donc je dis dans mon point numéro 3, malgré ma méfiance des partis politiques nationaux, je soutiens le camp national. Le camp national, c'est quoi? C'est RN, Reconquête, UDR, c'est Ciotti, IDS et Identité Liberté de Marion Maréchal. Donc la droite qui est vraiment de droite, pas la droite LR, quoi. Et je continue à voter sans grand espoir. J'ai pas beaucoup d'espoir, mais je vote quand même. Voilà, donc c'est ça que je veux dire aussi à ce monsieur. En fait, lui, je ne sais pas ce qu'il a cru. Peut-être qu'il croyait que je voulais être candidat, que je voulais être président de la République, mais non. Moi, j'y crois pas. J'ai quand même un petit espoir, mais je pense que la France, elle est foutue. Je suis désolé. Je ne devrais pas parler comme ça, hein. Mais justement, moi, j'aspire pas à être ministre ou président. Moi, j'ai mon rôle d'élu des Français et de l'étranger. Et même ce rôle d'élu, si je ne suis pas réélu en 2026, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est la métapolitique. Métapolitique, voilà. Participer au rayonnement de la France à l'étranger, même de manière indépendante, je dis bien indépendante des financements publics. Parce que la métapolitique, ça peut aussi englober les associations de Français et d'étrangers reconnues d'utilité publique, etc., etc. Il y a quand même tout un processus français de l'étranger, un process où en fait c'est de l'entre-soi macroniste, gauchiste, etc. Je participe parce que voilà, il faut, hein, j'y vais autant que possible, parce que ça reste quand même apolitique normalement. Normalement, je suis accepté dans les assos de Français et étrangers, même si certains ont déjà essayé de me virer juste parce que je suis politique. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. J'en ai parlé dans une vidéo de Radio Modin qui est sortie il n'y a pas longtemps. Mais bon, bref, là on va s'égarer du sujet. Mais en tout cas, ce qui est important à l'étranger, c'est développer des réseaux patriotes français qui sont indépendants, je dis bien indépendants, de tout ce qui est officiel, administration française, à mon avis. Alors, et je suis, puisqu'on me le demande, qu'est-ce que je suis? Quelles sont mes idées? Je suis libéral conservateur, tout comme à l'époque Nicolas Sarkozy. C'est pour ça que j'avais soutenu Nicolas Sarkozy. Il me semblait que, en fait, le programme de Sarkozy, je dis bien en campagne, pas ce qu'il a fait, ce qu'il a proposé avant d'être président, je suis toujours pour. Et si vous regardez un discours de campagne de Sarkozy en 2007, ben là, pour l'instant, aujourd'hui encore, je suis quasiment d'accord sur tout, sauf peut-être tous les trucs trop européistes, parce qu'à l'époque, voilà, il y avait quand même une europhilie ambiante. Je suis devenu un peu plus eurosceptique, un peu plus, mais sinon le programme de Sarkozy, je suis toujours pour, de l'époque, 2007. Après, le problème, c'est que Sarkozy, il n'a pas appliqué son propre programme. Et c'est ça que je critique de la droite molle, de la droite cocktail. C'est le sujet de mon mail d'hier que j'ai envoyé à ce monsieur auquel il me répond là. Voilà. Je critique la droite cocktail parce qu'ils ont les bonnes idées, les bonnes paroles. C'est les paroles, comme dit Dalida. Et voilà, donc les paroles, c'est quoi? C'est le Karcher. Nicolas Sarkozy, il a dit le Karcher, mais on l'a jamais vu le Karcher. Donc c'est ça le problème. Donc maintenant, oui, je suis libéral conservateur, mais je prône un libéralisme économique, oui, comme Hong Kong, comme Singapour, comme Dubaï, et une forme de conservatisme sociétal. Oui, voilà, comme Hong Kong, Singapour, Dubaï. À Hong Kong, à Singapour, à Dubaï, on paye peu d'impôts, donc c'est vraiment un environnement économique acceptable pour les entrepreneurs. Et en plus de ça, il y a un conservatisme sociétal. C'est pas woke. Moi, je suis anti-woke, anti-propagande LGBT, machin, etc. Ce qui n'est pas la même chose que homophobe. Pour information, ceux qui ont raté ça, j'ai sorti une vidéo il n'y a pas longtemps, il y a une semaine, au sujet de, j'ai intitulé ça Moi homophobe. Je ne suis pas homophobe, mais je suis propagandophobe LGBT. J'aime pas ça. Je ne veux pas que dans le lycée français international de Hong Kong, qui est d'ailleurs un très bon lycée parce qu'ils ont, je crois que j'ai fait passer une info, ils sont devenus premier lycée du monde
dans le monde, lycée français dans le monde, ce qui est très bien. Mais je ne veux pas qu'au lycée français de Hong Kong, il y ait des lectures de drag queen aux enfants. Si ça arrive un jour, vous me le dites là, français de Hong Kong, je viens tout de suite. Je prends les photos, enfin, peut-être que j'ai pas le droit d'entrer comme ça, mais vous m'envoyez les photos, les vidéos, je relaye tout de suite, je fais un buzz. Enfin, j'essaye de faire un buzz. Mais en tout cas, ce qu'il faut signaler, je le signale. Donc partout dans le monde, s'il y a du wokisme financé par l'argent public, évidemment, si c'est du wokisme privé, ils ont le droit, chacun a le droit. Si vous êtes pro-LGBT, etc., vous avez le droit, je n'ai pas de haine envers vous, mais vous ouvrez votre propre bar, votre propre resto, vous faites vos soirées drag queen, il n'y a pas de problème. Surtout si c'est dans un lieu approprié, à des heures appropriées, un bar prévu à cet effet, dans un quartier à cet effet, à des heures tard la nuit, d'accord. Mais pas en journée, dans une école française à l'étranger ou dans un défilé dans la rue comme ça, en pleine journée, devant des enfants. C'est ça que je combats. Donc je suis pour un conservatisme sociétal, c'est ça dont je parle. En plus, voilà, certains vont dire que je suis masculiniste, que je fais la promotion du virilisme, machin, machin. Ok, pourquoi pas. Mais ça, c'est ce que je fais la promotion de cela, mais ça ne veut pas forcément dire que j'ai une haine envers ceux qui ne pensent pas comme moi. Moi, je peux discuter avec tout le monde, y compris des hommes soja. Bref. Et voilà, donc libéralisme économique et conservatisme sociétal. C'est ça ma doctrine. Après, je vais ajouter un troisième, c'est l'ordre et la sécurité. Là, je ne l'ai pas mis parce que ça me semble une évidence. Dans toute société saine, il y a de l'ordre et de la sécurité, mais même à la société française. La France, il y a, enfin, je sais pas, d'après ce que je sais, puisque je n'étais pas né, la France, il y a 50 ans, 40-50 ans, ce n'était pas la France d'aujourd'hui. On ne risquait pas de se faire violer, égorger à tous les coins de rue. Voilà, moi maintenant j'habite à Hong Kong et je sais qu'à Hong Kong, à Singapour, à Tokyo, à Dubaï, on peut se promener on peut se promener sans se faire agresser à tous les coins de rue. Mais pour moi, c'est la base. La base de la liberté, c'est la sécurité. Donc voilà, on me pose la question, c'est quoi qu'est-ce qu'il m'a demandé le gars? Je ne vois toujours pas de position claire et audacieuse. Voilà. Position claire et audacieuse, c'est libéralisme économique, moins d'impôts, plus voilà, il faut être payé pour son travail, premièrement. Deuxièmement, conservatisme sociétal. Et troisièmement, qui ne devrait même pas être un troisièmement, ça devrait être naturel, ordre et sécurité. Et l'insécurité, elle est en partie liée à l'immigration illégale et massive, mais ce n'est pas directement lié que à l'immigration, puisqu'évidemment, moi-même, une partie de ma famille est issue de l'immigration, et puis moi-même, je suis un immigré. Moi, je suis un immigré français à Hong Kong. Je suis un expatrié, mais un expatrié, c'est un immigré aussi. Donc voilà, le problème, ce n'est pas l'immigration. Le problème, c'est pas l'immigration. Le problème, c'est l'immigration massive et illégale. Voilà. Donc voilà mon idéologie. Après, on peut en parler pendant des heures, on peut faire des sous-points, etc., etc. Mais c'est ça. Il faut du libéralisme économique, du conservatisme sociétal, et il faut de l'ordre et de la sécurité. Allez, ciao!